Everybody testify, you are good. You are good, Jehovah, you are good. Everybody testify, you are good. You are good, Jehovah, you are good. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jehovah, tu es bon. Yelele. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Et bien avant, je vais donner tout d'abord le programme. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. J'ai l'immense honneur de prendre ce micro devant le Père et j'ai la joie. Amen. Je vous salue tous ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Chers éminents ministres de Dieu, au collectif des pasteurs de Diokro, à sa tête le prophète Paul et le peuple de Dieu ici présent, l'Église, Christ Lumière des Nations, Kamanaïm de Diokro, vous souhaite la bienvenue. Amen. Nous vous remercions d'avoir honoré à cet appel. Que le Seigneur vous élève pour cet honneur que vous nous accordez. Cher révérend évangéliste Bosson Israël bienvenue, président de l'ONG Quoi, fondateur des églises Christ Lumière des Nations et représentant Rayon Boaké, l'église Seluna de Dioko, les éminents ministres de Dieu, ainsi que le peuple de Dieu vous souhaite la cordiale bienvenue. Amen. Molibale et Aqua. Nous vous disons merci pour ce beau projet que le Seigneur vous a donné pour libérer l'Église de sa précarité. Nous avons la joie au cœur de voir cette ONG naître. Nous prions que le Seigneur nous accorde une sagesse surnaturelle afin de faire avancer brillamment cette belle lueur. Que cette ONG ne reste pas seulement en Afrique, mais qu'elle touche le monde entier pour la bonne marche de l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous vous remercions pour vous. Je dédie les paroles de ce chant à tous ceux qui passent par des moments difficiles. C'est en de tels moments que Dieu m'a donné de composer ces paroles, qu'elles puissent vous fortifier dans le nom de Jésus. Le combat est long, la voie est
difficile. Il n'a pas dit ce sera facile. Dans le quartier Moïse, Ceux qui ne comprennent pas le but de nos louanges, et peut-être pas pourquoi nous sautons criant et même pleurant quand nous louons. Laissez-moi vous dire que nous sommes une famille en Jésus-Christ. Et nous allons vous dire la raison pour laquelle nous chantons. Famille. Pose la question. Pourquoi nous chantons en levant nos mains vers le ciel? Quelle est la vraie raison? D'autres s'étonnaient de nous voir chanter, chanter, crier et pleurer. Mais quand tout semble bien, On chante parce que on chante parce qu'on est heureux. On chante parce qu'on est libre. Son regard nous rassure. C'est la raison de notre chant. Président du collectif des pasteurs de Dieu. Cher ministre de Dieu, à vos rangs et grâce, je tiens à vous dire merci. Merci d'avoir effectué le déplacement. C'est pour vous une façon de nous honorer et c'est une façon d'honorer le Seigneur Jésus. Vous savez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'appel. Chacun de nous a été appelé. Nous sommes appelés au même titre. Pour certains, des apôtres, pour d'autres, des prophètes, pour d'autres, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, et même les chantres. Alors nous avons tous répondu au même appel. Je suis en joie parce que je ne suis pas étranger. Il y a un seul qui nous a appelés. Nous sommes issus d'un seul. Alors je me retrouve devant mes frères, devant mes soeurs, devant des collègues, devant certains qui peuvent être des anciens, d'autres des cadets. Amen. Amen. Nous n'étions pas au départ pasteurs. Moi j'ai commencé un peu en 2 secondes ma carrière. J'ai commencé en tant que fonctionnaire dans un premier temps. J'ai travaillé dans 3 structures différentes. Et c'est là que j'ai reçu l'appel. Ou du moins j'avais reçu l'appel bien avant. Mais je me suis dit qu'en étant pasteur, j'allais être pauvre. Parce que apparemment, excusez-moi, autour de moi je voyais des pasteurs là où mon père avait travaillé. Vraiment c'était pas tellement facile. Il y avait les épreuves, c'était compliqué. J'ai dit moi, l'appel, avec les diplômes que Dieu m'a donné, non. Il dit l'homme de Dieu qui m'a dit ça, c'est trompé. Et c'est plus tard à l'étranger que l'appel m'a poursuivi jusqu'à là-bas.